La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 8, article 4. Dieu seul est-il partout? Argument d'autorité. Saint Ambroise dit dans son livre sur le Saint-Esprit: qui oserait donner le nom de créature à l'Esprit Saint, qui est en tout, partout et toujours, attribut propre de la divinité? Sommaire. Dieu seul peut être en tout lieu primitivement, c'est-à-dire tout entier et non pas en partie. Réponse, explication de saint Thomas. Il faut dire ceci. Dieu seul peut être en tout lieu primitivement et par soi. J'appelle être en tout lieu primitivement, être tout entier dans tous les points de l'espace. Car si une chose était partout en occupant des lieux différents par ses différentes parties, elle n'aurait l'ubiquité que d'une manière secondaire. Ainsi, quand une personne a les dents blanches, la blancheur appartient d'abord aux dents puis à la personne. Ensuite, être dans tous les lieux par soi, c'est n'y être pas par accident, je veux dire en vertu d'une supposition. Car pour établir qu'un grain de millet est partout, il suffirait de supposer qu'il n'y a pas d'autre corps, ni par conséquent pas d'autre lieu que celui qui l'occupe. Une chose est donc en tout lieu par soi, quand elle y est dans toutes les suppositions possibles. Or Dieu possède en propre cette ubiquité ou omniprésence, quelque lieu que l'on suppose, quand on en imaginerait un nombre infini par-delà ce qui existe, il serait encore dans tous les lieux, puisque rien n'est que par lui. Ainsi donc, être partout primitivement et par soi, c'est l'attribut exclusif de Dieu. Car si nombreux que soient les lieux qu'on puisse concevoir, il s'y trouve nécessairement non par ses parties, mais par lui-même. Objection. Il paraît que le propre de Dieu n'est pas d'être partout. Première objection. L'universel est partout selon le philosophe. Et nous devons en dire autant de la matière première, puisqu'elle se trouve dans tous les corps. Or, ni l'une ni l'autre de ces deux choses n'est Dieu, comme nous l'avons vu précédemment. Donc l'ubiquité ou l'omniprésence n'appartient pas à Dieu seul. Réponse. L'universel et la matière première sont à la vérité partout, mais ils n'ont point partout le même être. Deuxième objection. Le nombre est dans tout l'univers. Le nombre est dans toutes les choses disposé selon le nombre. Or, tout l'univers est disposé selon le nombre, comme le dit la sagesse, chapitre 11, verset 21. Donc le nombre est dans tout l'univers, c'est-à-dire partout. Réponse. Comme le nombre appartient à la catégorie des accidents, il est dans le lieu non par soi, mais d'une manière accessoire. D'ailleurs, il n'est pas tout entier dans toutes les choses nombrées, il y est seulement en partie. Ainsi, le nombre n'est en tout lieu ni primitivement, ni par soi. Troisième objection. L'univers est dans sa généralité, d'après le philosophe, c'est-à-dire toujours Aristote, comme un corps parfait. Or, l'univers est partout parce qu'il n'y a pas de lieu hors de ses limites. Donc, Dieu n'est pas seul partout. Réponse. L'univers considéré comme corps, comme ensemble organique, n'est point partout primitivement, parce qu'il n'est pas tout entier dans tous les lieux, mais par ses parties. Il n'y est pas non plus par soi, car si l'on supposait d'autres lieux que ceux qui existent, il n'y serait pas. Quatrième objection. S'il existait un corps infini, il n'y aurait pas de lieu hors de ce corps, donc il serait partout, donc l'ubiquité n'est pas le propre de Dieu. Réponse. Supposez un corps infini, il sera partout, mais selon ses parties. Cinquième objection. L'âme, comme le dit saint Augustin, est tout entière et dans tout le corps et dans chacune des parties du corps. Si donc il n'y avait qu'un être animé dans le monde, son âme serait partout. On peut donc concevoir l'ubiquité hors de Dieu. Réponse. S'il n'y avait qu'un être animé dans le monde, son âme serait partout, il est vrai, mais elle y serait par accident et non primitivement. Sixième objection.
Le même Père dit aussi dans une de ses lettres, c'est-à-dire saint Augustin, « L'âme sent où elle voit, elle vit où elle sent et elle est où elle vit. » Or l'âme voit pour ainsi dire partout, car elle contemple successivement le ciel entier. Donc l'âme est partout. Réponse. Quand on dit que l'âme voit quelque part, cela peut signifier deux choses. D'abord qu'elle voit un objet extérieur hors du lieu où elle est, ensuite qu'elle a la représentation de cet objet en elle-même, dans le point où elle se trouve. Dans le premier sens, quand l'âme voit le ciel, il est vrai qu'elle voit dans le ciel et qu'elle y sent par cela même. Mais il ne s'ensuit pas qu'elle vive ou soit dans le ciel, car être et vivre n'implique pas, comme voir et sentir, un acte qui passe à un objet extérieur. Dans le second sens, au contraire, l'âme est et vit où elle sent et voit, puisqu'elle exerce ses opérations en elle-même, mais personne n'en conclura qu'elle est partout.